Donc pour finir sur la notion de public, du coup on peut s'intéresser sur qu'est-ce que c'est du coup maintenant qu'on a compris tout ça. Donc en fait l'audience, parce on le voit beaucoup hein, en anglais ou dans la danse hindoue, audience, on voit rarement public, alors qu'en français on voit souvent public. L'audience, c'est la portée ou le rayon que prodige l'artiste ou qui est à disposition de l'artiste pour toucher son public. C'est-à-dire que ça peut se calculer en kilomètres. Et c'est relié à la notion de halo, comme le halo en fait de la scène, de l'endroit où l'artiste agit, jusqu'à ce qu'il peut, où l'endroit où il peut être ressenti. Tout règne confondu. Ça veut dire humain, végétal, etc. Et le public, c'est les instances visées par les vœux de l'artiste. Ça veut dire, dans ce rayon, qui a été touché. Ça peut être la mouette, des marins qui sont touchés au large, ça peut être plein de choses. Et donc, bien sûr, la scène, elle doit être faite en fonction avec ce qu'on appelle communément, c'est pas le chapiteau, en fait, on appelle ça un châle. Ça donne le châle que l'on porte, qui donne la chaleur. Et la scène, elle doit augmenter ou exposer de manière exponentielle l'audience de l'artiste. Donc, elle doit agrandir le rayon au maximum qu'elle peut comme un catalyseur, mais elle doit aussi faire en sorte qu'il touche un maximum de règnes, c'est-à-dire que les bonnes énergies, on va dire les bonnes énergies de la manifestation puissent aider par exemple l'eau si c'est près d'une côte. Donc en premier, il faut mieux que la scène essaye de différencier les règnes au lieu de vouloir toucher absolument que des humains et le plus d'humains possible. Et le public, un synonyme de public, c'est aussi le réjoui. Le public le réjouit. Donc celui qui réjouit. Donc c'est pas que celui qui est l'instance devant. Donc voilà, donc Rasa Bhava, c'est pas forcément un duo gagnant d'ailleurs, et c'en est pas un. Par contre, on peut voir que Yoga Dance, oui. Et l'indice de mysticisme Rasa Bhava de la représentation Abhinaya sert aussi à monétiser la prestation. Donc on se rend bien compte que du coup, il y avait certaines personnes qui aimeraient bien que ça reste secret. Et l'audience vient donc pas de l'audio, de Louis Audio, qui a donné Audio, et de Odin, donc, qui est un grand dieu viking, vraiment un des dieux suprêmes des vikings, donc, qui est très connu, qui est connu comme intemporel, éternité, magie, poème, rune, etc. Et qui est appelé le dieu des flots. Donc l'audience fait plus référence en fait au flot qu'à l'oreille. Donc on a en tout cas Rasa qui peut être aussi vu comme la mystique et Bhava comme l'art, parce qu'on voit quand même que c'est une quantification de la mystique dans l'art, mais aussi de la stamina qui prouve l'acte artistique et créatif du coup, donc ça c'est intéressant. Que la rencontre des deux, il y a quand même obligatoirement le rendre service, l'obligeance, sinon ça ne marche pas. Mais du coup, on peut se poser la question, quelle est la différence alors entre une représentation mystique d'une représentation artistique, c'est-à-dire, par exemple, d'aller voir des rabbins prier, que d'aller voir des derviches faire des sutras. Donc la différence provient dans l'ouverture des chakras au niveau des pieds, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle le cœur des pieds. Donc dans la mystique, il va y avoir quand même sensiblement les mêmes zones touchées, parce que c'est des grandes représentations aussi, les représentations mystiques, mais que lorsqu'elle est artistique, il y a ouverture du cœur des pieds. C'est ce que tendait justement à démontrer les personnes, les écrivaines qui ont écrit la Rasa Bhava.
वन में, झूलन वन में, 12 घाट पे, सूर्य घाट पे, युगल घाट पे, बिहार घाट पे, अम्भीर घाट पे, श्रृंगार घाट पे, श्री भ्रमर घाट पे, श्री पाली घाट पे,